Un homme nommé Jacques rêvait d'avoir une vie meilleure. Si ta vie ne te satisfait pas, si tu trouves que celle des autres est meilleure, cet enseignement va te révéler le secret dont tu as besoin pour construire la vie que tu désires. Sois donc très attentif parce que le message de ce jour te sera très utile. Il était une fois un homme nommé Jacques qui rêvait d'avoir une vie meilleure. Malgré sa maison confortable et ses vêtements décents, il ne se sentait pas heureux. Il se demandait pourquoi les autres avaient la vie dont il rêvait et pas lui. Il avait l'impression qu'il lui manquait quelque chose d'essentiel dans sa vie, quelque chose qui lui apporterait une satisfaction profonde. Il rêvait d'une autre vie. Tous les jours, les mêmes idées trottaient dans sa tête. Ah, si j'avais beaucoup d'argent, une grande et belle maison, une magnifique femme, je serais heureux. Un jour, Jacques entendit parler d'un magicien légendaire qui avait le pouvoir d'exaucer les vœux les plus profonds des gens. Plein d'espoir, il décida de se rendre chez le magicien pour demander une grande maison, une belle femme et toutes les richesses qu'il pouvait imaginer. Jacques fit un long voyage pour atteindre la demeure isolée du magicien. Lorsqu'il arriva, il fut accueilli par un homme âgé, vêtu d'une longue robe et portant une barbe blanche. C'était le magicien. Je suis José Baird. Si tu es nouveau sur Fédéralitude la communauté, je t'invite à t'abonner afin de ne plus perdre l'opportunité d'apprendre pour améliorer ta vie. Le magicien connaissait les aspirations de Jacques. Il l'invita à s'asseoir. Puis, il lui posa des questions sur sa vie actuelle. Jacques lui expliqua son désir de posséder plus pour être plus heureux. Le magicien écouta attentivement et après un moment de réflexion, il lui dit : « Jacques, je peux t'accorder ce que tu souhaites. Avant de demander ce que tu penses vouloir, réfléchis à ce qui te rendrait réellement heureux. » Jacques était à la fois étonné et enthousiasmé. Il dit : « Je n'en crois toujours pas mes oreilles. Je n'ai qu'à demander et mes vœux deviendront une réalité. Que dois-je vous donner en échange ?» Le magicien lui répondit : « Je n'attends rien et je ne te demanderai rien en retour. Cela fait longtemps que tu attends. Il est temps que tu me dises précisément ce que tu désires. Demande et je te le donnerai. » « Magnifique. Je veux une grande et belle maison, une belle épouse qui fasse de la bonne cuisine et enfin beaucoup d'argent, » dit Jacques. « Très bien. Tu peux aller dormir. Demain en te réveillant, ton vœu sera exaucé, dit le magicien. Au petit matin, tout était disposé comme prévu. Jacques était dans une belle et grande maison. Il avait une belle épouse à ses côtés qui lui concoctait des plats succulents. Il avait un compte bancaire rempli et qui se renouvelait quelles que soient les dépenses de Jacques. Au fur et à mesure que le temps passait, Jacques se disait maintenant : « J'ai tout ce dont j'avais besoin. Qu'est-ce qui me manque encore ?» Après quelque temps, Jacques revint voir le magicien afin de lui parler de son insatisfaction. Et il lui demanda : « Pourquoi est-ce que je ne me sens pas heureux alors que j'ai tout ce que je voulais ?» Le magicien regarda attentivement Jacques et après un moment de réflexion, il lui dit : « Jacques, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Tu devrais jouir de tout ce que tu as maintenant. » Jacques lui dit : « Non, justement,
Je me sens seul dans ma grande et belle maison. Ma belle épouse et ses bons plats ne me rendent pas heureux. Et l'argent ne comble pas le vide en moi. Comment cela se fait-il? Comment expliquer ça? Je vais te l'expliquer. Mais avant, laisse-moi te raconter une histoire, dit le magicien. Intrigué, Jacques acquiesça en hochant la tête. Et le magicien commença son récit. Il raconta l'histoire d'un homme très riche et puissant, qui possédait une immense maison, une belle femme et toutes les richesses matérielles que l'on pouvait imaginer. Cependant, malgré sa richesse et son apparence extérieure de bonheur, cet homme était profondément malheureux. Il avait une femme qui ne l'aimait pas sincèrement et qui était attirée par sa richesse. Il avait des serviteurs qui le trahissaient et des amis qui ne se souciaient de lui que pour son argent. Il se sentait seul et vide, car il n'avait personne avec qui partager sa véritable personnalité et ses joies les plus profondes. Le magicien conclut l'histoire en disant: « Jacques, tu m'as demandé une grande et belle maison, mais pas un foyer chaleureux. Tu m'as demandé une belle épouse, douée pour la cuisine, mais pas une épouse aimante et compréhensive. Tu m'as demandé de l'argent, en abondance, mais pas la liberté et le bonheur que l'argent procure. Posséder des biens matériels et des apparences extérieures ne garantit pas le bonheur véritable. Le bonheur réside dans la qualité des relations qu'on entretient, dans l'amour et la connexion avec les autres, dans la réalisation de nos passions et de nos aspirations les plus profondes. » Jacques resta silencieux, absorbant les paroles du magicien. Puis, il dit au magicien: « Magicien, je veux tout ce que tu as mentionné. Oui, c'est tout ce dont j'ai besoin pour être vraiment heureux. Donne-moi ces choses, s'il te plaît, magicien. » Et le magicien lui répondit: « Eh bien, Jacques, si tu sais tout ce que tu nécessites pour être heureux, va écrire-le toi-même. » Puis il disparut. Jacques réalisa qu'il avait été aveuglé par la quête des choses superficielles et qu'il avait négligé l'essentiel. Il se rendit compte que la véritable richesse se trouvait dans les relations sincères, dans la poursuite de ses rêves et dans la gratitude pour ce qu'il avait déjà. Il remercia au fond de lui le magicien pour ses paroles et décida de repartir dans son ancienne demeure. Au fil du temps, Jacques commença à changer sa perspective sur la vie. Il se concentra sur les aspects positifs. Cette histoire est fictive. Je te l'ai développée pour t'aider à mieux voir, t'aider à retrouver la lucidité et à mieux te positionner face à la problématique de la quête du bonheur et de la recherche de sens dans la vie. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami José Bert sur Fédéralitude la communauté. Avant de nous séparer, je souhaite te rappeler notre engagement à susciter un développement personnel et professionnel authentique et transformationnel via le courant de la Fédéralitude. À cet effet, nous tenons à te donner le meilleur de nous-mêmes à travers nos enseignements. Le savoir qui transforme, c'est celui qu'on met en application. Utilise ce que tu apprends avec nous pour créer quelque chose de grand pour ta vie. Applique les idées afin que les effets de ton travail intérieur se reflètent dans tout ce qui t'entoure. Si tu sens que ces enseignements ont un impact positif dans ta vie, tu peux toi aussi aider d'autres personnes par diverses possibilités. 1. Le savoir ne vaut que s'il est partagé. Diffuse ces concepts à un grand nombre de personnes. Tu aideras une âme qui en a besoin en ce moment. 2. Les témoignages des autres nous inspirent
et renforcent notre conviction. Laisse un commentaire et si tu veux, envoie-nous un témoignage audio ou vidéo que nous publierons sur la chaîne. Enfin, ce n'est vraiment pas une obligation. Tu peux faire un don à l'association Fédéralitude via notre site fédéralitude.org. Le plus important, c'est qu'ensemble, nous pouvons nous soutenir mutuellement dans une quête de développement personnel et de réussite. Rejoins la communauté Fédéralitude et commence ton voyage vers une vie plus épanouissante dès maintenant.